a pris mon péché, il m'a délivré, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi. Oh, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché, attaché à la croix pour moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, alléluia. Jésus, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis. Oh, oh, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, alléluia. Jésus, je viens, oh, je viens à toi, tel que je suis, oh, Jésus, je viens, Jésus, je viens, oh, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis. Oh, nous sommes là encore, nous sommes là encore, Jésus, nous sommes là encore, Seigneur, nous sommes là encore, nous sommes là encore, nous sommes là encore, Jésus, nous sommes là encore, Seigneur, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là encore, oh Jésus, nous sommes là encore, oh Jésus, nous sommes là encore, Seigneur,
ciel, nous sommes là encore. Bénissons le Seigneur pour ce moment. Tous ceux qui sont ici, pour que tous ceux qui nous suivront, nous disons shalom. Nous sommes contents d'être au milieu du groupe. Nous sommes contents que vous nous suiviez. Nous sommes là une fois encore pour aller de l'avant. Mais avant d'aller de l'avant, il faut que nous puissions comprendre un certain nombre de choses. Alors, on fait une petite introduction et enchaîner. Mais avant ça, j'aimerais attirer notre attention sur une chose. Sans la paix de Dieu, sans le repos de Dieu, sans la joie de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors avant de commencer à comprendre les choses de Dieu, avant de commencer à apprécier les choses de Dieu, assure-toi d'abord que tu as la paix du cœur, que tu es dans le repos, que tu as la joie de Dieu. Tu vas me dire, je fais tout. Je n'aime ni la joie, ni le repos, ni la paix. Oui, c'est à cause d'une seule chose, le mensonge. Quand tu es dans le mensonge, tu n'es pas vrai avec moi. Tu ne peux ni avoir la paix, ni avoir le repos, ni avoir la joie. Or, si ces trois choses, Dieu t'a vous peut rien vous dire. Parce que la joie du Seigneur fait ta force. C'est dans le calme et dans le calme que se trouve la force. C'est dans le calme et la confiance que se trouvera toi ta force. Et Dieu lui-même est le repos. Donc si tu n'as ni repos, ni paix, ni joie, Dieu ne peut pas vous parler. Il ne peut pas vous parler pour une seule chose. C'est parce que tu es mensonge. Toi-même tu te mens à toi-même. Mais que tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Tu me fais semblant que tu ne vas rien. Quand c'est comme ça, tu n'auras pas la paix. Ni la joie de Dieu, ni le repos de Dieu. Mais quand tu t'assois et que tu reconnais qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, et que tu lèves les yeux vers le Créateur, alors le miracle va se produire, la joie viendra, la paix viendra, le repos viendra. Parce que tant que tu ne vis pas dans le mensonge, la culpabilité sera l'arme que Satan va utiliser. Tu es sale. Tu n'es personne. Tu ne vas pas y arriver. Tu es sale. Tu n'es personne. Tu ne vas pas y arriver. Tu es sale. Tu n'es personne. Et à force d'entendre ça, tu vas abandonner. Tu as besoin de sortir du mensonge et d'entrer dans la vérité. Et la seule vérité, c'est de commencer à être vrai avec toi. Commence à te poser la question. Qu'est-ce que je fais? Et ça ne me donne pas la paix. Ça ne me donne pas la joie. Alors je vais m'arrêter. Je vais regarder vers le ciel. Je vais dire Jésus au secours. Je vais dire Père Céleste au secours. Je vais dire Papa bon Dieu au secours. La première réponse qu'il va me donner, c'est sa paix, c'est son repos, c'est sa joie. Mais nous allons continuer, nous allons rapidement faire une petite introduction. Et l'introduction va se faire sur une petite intro. Ça va nous aider tous. Cette première introduction ira sur Luc 18, 27 à 30. Nous n'avons pas encore commencé notre enseignement de ce soir. Mais nous voulons préparer nos cœurs à recevoir la chirurgie de Dieu ce soir. Parce que Dieu va nous briser ce soir. Dieu va humilier le diable dans nos vies ce soir. Dieu va nous rappeler à l'ordre. Dieu va nous dire exactement
la vérité ou les vérités que nous devons comprendre pour savoir qui nous sommes. Et les décisions que nous devons prendre. Luc 18, 27 à 30. Lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de Christ Jésus. Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ah! Jésus commence à nous dire quelque chose. Nous allons comprendre tout de suite. Il dit ce qui est impossible aux hommes. Lorsque tu es homme, en parenthèse, tout te sera impossible. Satan régnera sur toi. C'est ça. Première des choses. Jésus répond à quelqu'un. Et il lui donne une puissante révélation. Tant que tu seras un homme, tant que tu vas réfléchir comme un homme, tant que tu vas réfléchir, selon quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Arbre, connaissance, bien et mal. ACBM. C'est ça, je nomme ACBM. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tant que tu seras un homme, le ciel te regardera comme le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tant que tu seras un homme, tout ne sera impossible. Comprendre, nous allons aller doucement. Et tu dois commencer à comprendre quelque chose. La puissance de la vie de quelqu'un se repose sur cet nombre de révélations. Première révélation, tant que tu seras un homme, tant que tu seras un ACBM, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tant que tu seras le fruit de ça, tout te sera impossible. Ce n'est pas la peine de prier. Tout te sera impossible. Dieu te dit, tu ne pourras rien faire. Mais il dit, deuxième chose, Dieu est la possibilité. Par excès. Ah, ça voudra dire quoi? Lui seul fait tout. Ah, c'est ça. Jésus dit à quelqu'un, on va voir qui. Tant que tu seras un homme, tout sera impossible. Parce que moi, je suis la possibilité. Ah! Et il dit, lui seul fait tout. Ça veut dire quoi? Il est la solution. Frère, revenons à la vérité. Première des choses que Dieu nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Première des choses. Jésus-Christ, qui est égal à la parole de Dieu, qui est égal à Papa bon Dieu, qui est égal au Saint-Esprit, nous dit ceci. Tant que tu seras un homme, tout te sera impossible. On ne parle pas de prière. Tu es déjà condamné. Tu es déjà bloqué. Tant que tu seras un homme, tout te sera impossible. Pourquoi? Parce que Dieu est la possibilité. Il sait tout. Il voit tout. Il peut tout. Il sait tout. Il voit tout. Et il peut tout. Lui seul fait tout. Donc il est la solution. Alors,
Si tu veux voir de nouvelles choses dans sa vie, commence à prendre ce Dieu-là de possibilités, comme celui qui règne dans ta vie. Il viendra être tout dans ta vie. Il sera la solution. Spirituellement, matériellement, financièrement, relationnellement, dans le ministère, professionnellement, dans le foyer, dans l'éducation des enfants, partout. C'est ça. Continue. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Deuxième des choses. Avec le Seigneur, commence par un sacrifice. Deux points, nos cœurs et nos vies. Dieu a besoin de nos cœurs et de nos vies. Si nous voulons voir de grandes choses, si nous voulons voir de grands esprits, commençons à accepter. Mourir en laissant nos cœurs au Seigneur, en laissant nos vies au Seigneur. Ce n'est pas le cœur et les vies à part. Tout ce qui concerne le domaine de ma vie, je dois mourir à ça. Je dois mourir complètement. Complètement et entièrement. Je ne discute rien avec Dieu. Je lui laisse. Et je vais à son école de vie. C'est ça. Pierre lui dit, ah, Jésus, moi qui te suis là, j'ai tout laissé hein, pour toi. Hein. Et on vient de nous donner la révélation ici. On ne peut pas marcher avec le sang sacré. Tu dois livrer ton cœur. Livrer ta vie. Tu dois mourir complètement et entièrement. Tu ne dois plus discuter quoi que ce soit. Ton foyer, c'est Dieu qui doit ta famille, tes finances, ta vie professionnelle, le ministère, ta relation avec les gens. Si Dieu ne te dit rien, tu le fais. Écoutez maintenant la réponse. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Troisième des choses. Lorsque je me sacrifie selon le royaume des cieux et selon le Saint-Esprit, deux choses se passent. Première des choses, Dieu s'engage à prendre soin de moi pour toute l'éternité. Deuxième point, Dieu me garantit sa vie. Sa vie divine. Ça doit dire quoi? Non seulement sur le plan spirituel, matériel, financier, il va prendre soin de moi. Mais la deuxième des choses, il va me communiquer sa nature. Commençons à comprendre ceci. Si tu es un être
en tant que créature de Dieu. Si rien ne marche dans ta vie, commence à t'arrêter d'abord. C'est parce que tu n'as pas la joie de Dieu, la paix de Dieu, le repos de Dieu. Pour comprendre ces révélations, alors sors du mensonge. Commence à regarder dans ta vie. Et regarde ce que tu fais. Il ne te donne pas de paix, de joie. Parce que tant que tu vas demeurer dans le mensonge, tu seras dans la culpabilité. Ça va te dire toujours, tu es sale, tu ne peux pas, rien ne va t'arriver, et tu finiras par être détruit. Si tu es vrai avec toi-même, lève les yeux vers le ciel, dis à Jésus, s'il te plaît, donne-moi ta paix, donne-moi ta joie, donne-moi ton repos. Ça ne me donne pas de paix, s'il te plaît. Viens mon secours. Il te donnera sa joie, sa paix, son repos. Et quelque chose va commencer. Tu vas quitter l'être humain pour entrer dans la possibilité de Dieu. Dieu sera tout pour toi. La solution. Deuxième des choses, il va te donner la force de lui donner ton cœur, de lui donner ta vie. Tu vas mourir complètement dans tu ne discuteras plus avec lui. Tu vas tout lui laisser. Et tu vas aller à son micro. Troisième des choses, il te dit que dès que tu vas faire ce sacrifice, lui va prendre soin de toi et il va te donner sa vie. Ça, c'est la première grande révélation que nous avons. Ces trois révélations par rapport à ce grand thème. Nous allons aller rapidement au grand 2. Voir ce que l'Esprit veut nous dire encore. Nous allons aller dans Jean chapitre 15. Verset 1 et verset 11. Nous allons voir ce que Jésus nous dit. Jean 15, verset 1 et verset 11. Nous allons écouter ce que l'Esprit nous dit. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruit, il le montre afin qu'il porte encore de fruit. Première des choses. Es-tu l'arbre de Dieu? As-tu pour arbre l'Éternel de Dieu? Ou as-tu pour arbre le diable? Voilà l'arbre ici. Voilà les branches. Dieu dit que tu es une branche. Ici aussi Dieu dit, dans le royaume des ténèbres, il y a aussi l'arbre et il y a aussi des branches. Si tu es ici, tu ne porteras jamais de fruits. Et si tu es ici, tu porteras des fruits. Nous ne parlons pas de démons. Nous parlons de la pensée de Dieu. Alors tout ce qui dans ta vie ne ressemble pas à Dieu, voudra simplement dire que Dieu donne de vous connaître. Ouais.
Tout ce qui ressemble au diable dans ta vie, regarde, dis simplement que tu es enfant du diable. Laissez le reste tomber. C'est un choix. Quel est le fruit que tu portes? Est-ce que tu es le fruit du Saint-Esprit? Est-ce que tu es le fruit de Jésus? Ou bien tu portes le fruit du diable? Si tu es ici, dis que tu seras au feu. Si tu es là, tu seras coupé et jeté au feu. Mais si tu es ici, on prend soin de toi et tu portes des fruits. C'est ça. Et c'est ça que nous devons comprendre. Pas de démon, c'est un choix d'abord. C'est ce qu'on a dit ici d'abord. Si tu restes dans le mensonge, ça ne marchera pas. Rentre dans la vérité. Et Dieu sera ton tremplin, ton fondement. Il sera l'arbre. Et toi, tu seras la branche. Et tu vas porter. Est-ce que Dieu doit vous sauver? Continuons. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Deuxième des choses. Lorsque tu portes le fruit de Dieu, tu as la nature sainte de Dieu. Ta vie entière s'appellera sainteté de Dieu. Ce n'est pas une formule. C'est une vie qu'on vit. C'est une vie qu'on vit. Tu t'appelleras sainteté de Dieu. Quand tu porteras le fruit de Dieu, tu n'as pas besoin d'effort. Tu as besoin d'une vie. Le péché n'est pas des attitudes. Le péché est une nature. Et c'est cette vie qui a des façons de faire. C'est ça, on voit ça dans tous les domaines. La vie du péché est terrible. Elle t'humilie. Elle te bloque. Elle te rend esclave. Tu n'avances jamais. Tu n'as pas de valeur. Or, avec le Seigneur Jésus, tu es valorisé. Parce que Dieu te cache en lui. Et ce que tu es esclave. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le savon ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, et si vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi, je suis le sceptre, vous êtes le savon. Celui qui demeure en moi, beaucoup de fruits, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le savon, et il sèche. On ramasse les savons, on les jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il y a deux secrets ici. Premier secret. Tant que la vie de Dieu est en moi, son sang, pas Jésus-Christ,
con Jésus-Christ d'aller. Mourra. Et me communiquera toujours la vie de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a un mystère dans le sang de l'agneau. Tant que je serai dans Jésus-Christ, tant que je serai dans la vie de Jésus-Christ, son sang va me perfuser. Supposons que c'est moi ici, je suis couché. Chaque fois que je serai couché, chaque fois les situations vont chercher à me faire coucher, si je suis en Jésus-Christ, le sang de l'agneau va me perfuser. Et ce sang va aller partout. Et ça aura une force spirituelle, matérielle, financière. C'est le sang de Jésus qui me donne. C'est le sang de Jésus qui me donne. Et tant que je suis en vie, quatrième chose, lorsque je parle à Dieu, il m'écoute. Mais exaucera toujours. C'est pas une question de démon. C'est une question de révélation. C'est le sang de l'agneau qui coule en moi, qui montre au ciel que Jésus et moi nous sommes un. Et chaque fois que Jésus et moi nous serons un, Dieu m'écoutera et il exaucera toujours. Nous devons comprendre ces paroles. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans mon amour, même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Et que vos joies soient parfaites. Lorsqu'on est en communion avec Dieu, petit 5, on a la joie parfaite de Dieu. Car demeurer en permanente communion avec lui. Voilà comment on peut manifester en griffe le règne. Sortir de la mentalité du mensonge. Chercher à ce que Jésus soit l'arbre de ta vie et toi la branche. Que tu puisses porter de fruits. Pour avoir la sainteté de Dieu, que tu sois connecté pour que le sang de l'agneau te communique la vie de Dieu. Quand tu vas parler à Dieu, il t'écoutera. Et tu auras sa joie parfaite. Car tu es en communion avec lui. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que nous devons comprendre. Arrêtons de devenir des fous. Chacun coup à gauche, chacun coup à droite, on ne sait pas ce qui se passe. Essaie de comprendre la pensée. Quand tu comprends ça, tu es dans le repos et tu vois clair. Et tu vois clair. Et tu vois clair. Alors voilà ce que nous allons partager au papa à l'introduction. Il est très important que nous comprenions ces choses. Ça nous permettra d'aller de l'avant.
que nous avons besoin de ça pour continuer ce que nous sommes en train de faire. Mais il faut que tu comprennes cela. Sors du mensonge. Sors du mensonge. Tout ce que tu sais, que tu fais, ça t'amène de graves conséquences. Tu n'es pas en joie. Tu n'es pas en paix. Rentre dans ta chambre. Couche-toi sur ton lit. Et dis à Jésus. Et dis au Père, s'il te plaît, je n'ai pas de paix. Je n'ai pas de joie. Je n'ai pas de repos. S'il te plaît. Voilà mes caractères. Ça ne me donne ni la joie, ça ne donne ni la paix, ni le repos. Et je suis vide. S'il te plaît, viens à mon secours. Si tu es sincère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner sa joie, sa paix, son repos. Et tu vas commencer à rentrer dans cette dimension. Manifester le règne. Alors ce soir, nous allons continuer. Ta fidélité est grande, Seigneur. Tant que tu ne saisis pas les bienfaits de Dieu. Tant que tu ne t'assois pour parler de ton Dieu. Combien Dieu t'aime. Et qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu seras malheureux. Parce qu'il est venu à chaque fois venir te dire, oh, tu ne peux rien. Tu n'es rien. Et tu vas accepter. Mais si tu connais les bienfaits de Dieu, si tu sais combien la fidélité de Dieu est grande, tu as la puissance de Dieu, vivre une vie d'action de grâce. C'est-à-dire quoi? Dans n'importe quelle situation que l'ennemi va provoquer, tu vas sauter de joie. Parce que Dieu t'a donné la solution. Pendant que les situations se regardent, l'Esprit de Dieu va te dire, j'ai fait ceci, fais cela, et toi tu seras dans la joie. Donc tu seras toujours en joie par la vie des actions de grâce. Alors aujourd'hui nous allons voir le 8e point. Ce soir, le Saint-Esprit sera dur avec nous. Et nous devons être prêts à recevoir. Réellement, régner sur la terre selon le royaume des cieux. Voilà ce qu'il te faudra réellement faire. Veux-tu régner? Dieu t'a appelé à régner. C'est à partir de ça que tu vas comprendre que la fidélité de Dieu est grande. Tel que tu es roi, que tu sois roi. Tel que lui règne, que tu règnes aussi. Lui règne dans les cieux, dans son royaume. Il veut que toi tu règnes sur la terre. C'est ça que toi tu la rends grâce. Comment dois-tu le faire? Nous allons le comprendre maintenant. Il ne s'agit pas ici de courir derrière le manger, le boire, le vertu. Il s'agit que tu sois le représentant de Dieu sur terre. Et tu révèles au monde entier que Dieu est vrai. De la même façon, des gens choisissent révéler le diable. Dieu te dit ils sont en erreur. Est-ce que je peux compter sur toi? Quand tu révèles qui je suis, à chacun de nous répondre à cette question. Alors, première chose, Genèse 26 à 28, et Romains chapitre 8, le verset 19. Dans ce premier passage, on a vu que Dieu nous a créé à son image. Il a créé l'homme et la femme.
Et il a béni. Il dit soyez féconds. Multipliez. Remplissez. Assujettissez. Dominez. Voilà ce que Dieu a dit. Tu es à son image. Tu es selon sa ressemblance. Tu dois être fécond. Tu dois te multiplier. Tu dois remplir. Tu dois assujettir. Et tu dois dominer. Assujettir, c'est quoi? C'est amener quelqu'un à ployer les genoux. Il reconnaît que Dieu est Dieu. C'est ça. Impose le règne de Dieu. C'est ça, assujettir. C'est ça. Impose le règne de Dieu. Et dominer, c'est contrôler tout ce que Dieu a mis sur toi. C'est important. C'est important. C'est important. Nous allons aller rapidement à celui-ci maintenant. Romains 8, 19. Nous allons voir combien nous sommes en retard sur beaucoup de choses. Écoutons ce que dit la parole. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si tu ne peux pas décider de révéler Dieu au monde, tu es un criminel, un agent du diable et un fils du royaume des ténèbres. Vous disiez que ce soir, Dieu va nous piquer. Tu as été créé pour ça là, mon ami. À l'image de Dieu. Tu es le miroir de Dieu. Tu as été créé à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire la nature exacte de Dieu. Dieu te dit maintenant, moi je suis fécond. Je prophétise que tu sois fécond. Moi je me multiplie. Je prophétise que tu te multiplies. Moi je remplis. Je prophétise que tu te remplis. Moi j'assujettis. Et je prophétise que tu assujettis. Moi je domine. Et je prophétise. Et toi tu domines. Si toi tu ne peux pas faire ça, tu es limité sur la terre. Quelque chose t'attend. Comme on a prouvé ici, que tu seras coupé, Dieu t'enlèvera de la terre. Si tu ne fais pas ça, Dieu t'enlève de la terre. Et te jettera dans le feu. Je ne suis pas en train de t'obéir. Pourquoi je t'ai donné un peu d'aller doucement parce que tu as des paroles puissantes. Voilà ce que Dieu te dit d'abord. Souviens-toi que je t'ai créé à mon image. J'ai prophétisé que tu sois fécond. Tu te multiplies comme tu remplis comme tu assujettis comme et tu domines. La conséquence, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas comme moi je suis, il y a une chose qui t'attend. Je t'enlèverai
Voilà. Il n'y a pas fait de peur, c'est la parole de Dieu. Là où on a joué avec Dieu, c'est terminé. Deuxième des choses, si tu ne peux pas te décider à révéler Dieu au monde, tu es un criminel, tu es un agent du diable et un fils du royaume des ténèbres. Et qu'est-ce qui t'attend? Le feu aussi. Mais en ce temps, on va aussi t'enlever de la terre. Bien-aimé, ce n'est pas un évangile pour te pousser à dire je viens à Jésus pour ne pas mourir. Non, non, non. Ton cœur d'abord. Quand ton cœur va finir de faire, Dieu lui-même va te donner un saut. Son repos, sa paix, sa joie. Et tu peux vivre ce qu'il a dit. Mais si toi, tu ne veux pas reconnaître, quand tu es une créature de Dieu, je ne veux pas savoir si tu es président de la République, si tu es ministre, si tu es général, commandant, capitaine, DG, qui que tu sois, homme d'affaires, roi sur la terre dans un pays, cette parole te concerne. Si tu ne fais pas ça, attends-toi une chose, tu t'enlèveras de la terre et t'enverras dans le feu. C'est ça le message, c'est ça le vrai évangile. Tu dois t'arrêter maintenant et te poser la question, qui suis-je sur la terre? Pour qui je travaille sur la terre? Si tu ne peux pas travailler pour Dieu, tu ne peux pas être utile pour Dieu, Dieu t'enlève de la terre. Et c'est le feu qui t'attend. Point. Si tu ne te décides pas à révéler Dieu au monde, à montrer combien Dieu est vrai, Dieu te dit, tu es un criminel, tu es un agent du diable, tu es un fils du royaume des ténèbres. Qu'est-ce qui t'attend? On t'enlèvera de la terre et c'est le feu. Voilà. Laisse les prières de délivrance de côté. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de te regarder. De regarder la parole. Si tu ne ressens pas la parole, si tu ne vis pas la parole, tu es en danger. Parce qu'il va te couper. Et ton jugement, ce sera le feu éternel. Là où on envoie les ennemis de Dieu. Si tu ne peux pas te décider à révéler Dieu au monde, tu es un criminel, tu es un agent du diable, un fils du royaume des ténèbres. On va t'enlever de la terre le feu. Je nous préviens tous. Maintenant cette année, de juillet cette année, jusqu'au retour de Christ, Dieu va appliquer cette parole. Faisons attention. Rentrons en nous-mêmes. Il n'est pas notre petit copain. Il n'est pas celui avec lequel on joue. Si les gouvernements ne se tournent pas vers la parole de Dieu, soit ces gouvernements seront renversés, ou bien les régimes seront renversés, ou bien ces personnes qui sont à la tête des gouvernements et à la tête des États, Satan va les tuer pour les empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Le monde a besoin de la parole de Dieu. Laissons les agitations fébriles. Tout ce qui ne fait pas la parole. Aucun pays ne peut avancer sans la parole de Dieu. Bientôt vous allez voir les scandales qui vont se passer, les institutions qui vont tomber une à une, parce que les choses ne sont pas fondées sur la parole. On continue toujours. Nous écoutons la parole de Dieu. Roba kanda baba shekelebe kindobo makilebe sekelebe kondobo sadelebe rikata basokotobo shakaraba kondo raba kotobo sakilebe kinda rikete mehana brobo kotobo sakelebe kende rakati babo sokotobo sakayama rikete mehana braba kondobo rekete sanda. Merci Seigneur. Deuxième des choses. 1 Pierre 2, 9 à 10. Écoute ce que dit la parole. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de ceux qui vous appellent les ténèbres par son admirable. Première des choses, nous comptons Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que tu sois une race élue. En parenthèse, de mise à part de Dieu. Comprends ça? Tu as été créé pour être mise à part de Dieu. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Si tu refuses d'être mis à part, tu vas travailler pour le diable. Dieu va t'enlever de la terre et tu seras dans le feu. Première des choses. Race élue. Deuxième des choses. Tu es en Jésus-Christ un sacerdoce royal. Ça veut dire quoi? Tu as été créé pour ne servir que le roi. Qui est papa bon Dieu? C'est ça. Tu n'as pas été créé pour faire autre chose. Tu n'as pas été créé pour que Satan t'utilise comme papa. Tu n'as pas été créé pour être contre ton pays, contre tes frères, contre ta femme, contre tes enfants, contre tes collègues. Non. Tu as créé pour que tu sois entre les mains du Seigneur et un instrument puissant. Tu ne dois servir que le roi. Si tu refuses, tu seras coupé et jeté dans le feu. Tu fais partie en Jésus-Christ. D'une nation sainte. En parenthèse, une nation qui vit la vie de vérité de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu est. C'est ce qu'il doit aussi être. C'est ce que tu dois être. Voilà. Et si tu n'es pas ça, tu seras coupé et jeté au feu. Je ne suis pas en train de t'influencer. Je ne dis pas ça pour que tu me cherches pour venir là où je suis. Je ne cherche pas ton argent. Je te dis ce que Dieu m'a donné. Si tu ne peux pas vivre la sainteté de Dieu, la façon dont Dieu est vrai avec Dieu, il est lui-même parole. Et il dit sa propre parole. Si tu ne vis pas ça, tu seras coupé et jeté dans le feu. Tu dois être en Jésus-Christ. Quelqu'un d'acquis. C'est pas fort. Tu reviens à ton propriétaire qui est Dieu.
celui qui t'a créé. Mais dawe Et plus personne ne peut plus t'enlever de sa main. Lorsque tu dois être en Jésus-Christ quelqu'un d'acquis pour Dieu. C'est-à-dire que tu ne dois plus vivre une vie de prostitution spirituelle. Si tu es une prostituée ou bien un prostitué spirituel, tu seras coupé, jeté dans le feu. Tu dois vivre la vie de Dieu. Tu dois montrer que ton époux est Jésus et Jésus seul. Satan ne doit plus venir te faire la cour pour que tu ailles. Tu es prostituée spirituellement. Et jeté au feu. En Jésus-Christ, tu es appelé à annoncer les vertus du Très-Haut. C'est-à-dire qu'à travers toi, on doit voir toute la beauté de Dieu. Toute la bonté de Dieu. Toute la puissance de Dieu. Et tout le règne de Dieu. Voilà ce qu'on va voir. Si un seul élément manque, tu seras coupé et jeté dans le feu. Verset 10 maintenant. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. En Jésus-Christ, tu changes de nationalité spirituelle. En Jésus-Christ, tu changes de nationalité spirituelle. Tu quittes l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tu te retrouves dans l'arbre de vie. C'est ce que ça signifie. Alors si toi, tu n'es pas ça, tu ne vis pas la vie de l'arbre de vie, tu seras coupé et jeté au feu. En Jésus-Christ, tu vis la miséricorde de Dieu. La compassion de Dieu sera ton partenaire. Et ses regards seront toujours tournés vers toi. 'Si ce n'est pas le cas, tu seras coupé et jeté dans le feu. Continuons. 1 Pierre 5, 10.
Nous comptons, nous t'attendons, qui comme vous. Nous allons au 3 maintenant. Attends, bon, dis-nous. 1 Pierre 5:10. Tu t'assures, nous comptons, t'attendons, qui comme vous. Écoutons ce que le Seigneur dit. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire. Après que vous avez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inégalable. Première des choses, tu dois vivre au quotidien la vie de gloire du Père. C'est ce que tu dois manifester matin, midi, soir. Mais on te prévient. Tu seras brisé par le Saint-Esprit. Ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Tu seras perfectionné par le Saint-Esprit. Tu seras affermi par le Saint-Esprit. Tu seras fortifié par le Saint-Esprit. Et tu seras inébranlable. Par le Saint-Esprit. Alors pourquoi peut-être tu vas me dire tout ce qu'il y a dans le dire là, est-ce que c'est possible de le faire? Je dis oui. C'est pour ça. Je t'ai appelé à vivre une vie de gloire. Si tu ne la vis pas, sois coupé, jeté dans le feu. Pour cela, reste tranquille. Je vais te briser. Je vais te mordre. Je vais te faire passer par mon feu. Toi, ma nature. Je vais te perfectionner. Je vais t'affermir. Je vais te fortifier. Je vais te rendre inébranlable. Alors toi qui dis que la chair est faible, si tu acceptes de vivre ma vie de gloire, moi je vais faire. Je vais te briser. Je vais te perfectionner. Je vais t'affermir. Je vais te fortifier. Et tu seras inébranlable. C'est clair. Si c'est pas ça, le feu. Ouais.